Bonsoir à tous. À un petit quart d'heure du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, j'aimerais qu'on fasse ensemble un point sur tous les résultats qui se sont passés depuis vendredi, depuis le début des 16e et de ce week-end des 16e de finale de Coupe de France, avant le tirage au sort qui aura lieu dans un quart d'heure à 20h15, et également le match entre Rennes et Marseille qui aura lieu donc ce soir à 21h05, et également le match, si je dis pas de bêtises, mercredi entre Feigny-Aunois et Montpellier. Ce 16e de finale de Coupe de France a débuté le vendredi donc 19 janvier entre Bergerac et l'Olympique Lyonnais, et c'est l'Olympique Lyonnais qui se sont imposés 2-1 à Bergerac. Donc Lyon est le premier qualifié pour les huitièmes de finale. Donc en même temps que je fais le point sur les résultats, je vous annonce en même temps les qualifiés. Donc Lyon est le premier club à être qualifié pour les 16e de finale dès vendredi. Donc eux, ils sont déjà tranquilles depuis vendredi et ils attendent le tirage au sort à 20h15. Ensuite, il y a eu un multiplex à 17h30 vendredi, où il y avait... non, pas vendredi, hier, pardon, entre Rodez et Monaco, le remake de la dernière édition de la Coupe de France, où Monaco recevait Rodez dans un stade vide de Louis II, avec très peu d'ambiance, et Monaco se sont inclinés quand Monaco était toujours sur Philippe Clément, avant l'arrivée d'Adi Hutter, et Monaco s'était incliné face à Rodez sur son terrain et était donc éliminé. Ils se rencontrent de nouveau, le remake lors des 16e de finale. Cette fois-ci, ça ne se passe pas à Monaco, mais à Rodez. Et Monaco, malgré un début de match compliqué où ils ont encaissé le premier but, se sont bien réveillés, ont bien pris leur revanche et donc le deuxième club qualifié de Ligue 1 pour les huitièmes de finale qui auront lieu la semaine du 3 au 7 février. Donc le mardi 4, le mercredi 5 et le jeudi 6 février. Donc après la qualification vendredi de Lyon, c'était au tour de Monaco, le deuxième club français de Ligue 1 à s'être qualifié en s'imposant 3-1 à Rodez. Troisième match, c'était le Stade Brestois qui nous fait une saison sensationnelle en Ligue 1, qui est sur le podium de Ligue 1. Si la saison s'arrêtait là, ils étaient qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Donc franchement, je leur tire mon chapeau. Et ils m'ont surpris à Trélissac. On était à ça d'une très grosse surprise et d'une élimination du Stade Brestois, parce qu'ils ont encaissé dans les dernières minutes, dans les 10-15 dernières minutes, le premier but. Donc on s'approchait des 10 dernières minutes. Brest était mené 1-0. Je me suis dit, oulala, Brest qui font une saison incroyable, veulent sortir de la Coupe de France, ne veulent pas plus penser à la Coupe de France, qu'ils ne la considèrent pas importante, ils vont considérer le championnat important. Et ils vont me surprendre en perdant à Trélissac, mais au final, c'est le troisième club de Ligue 1 à s'être qualifié pour les huitièmes de finale en s'imposant à Trélissac 2-1, malgré qu'ils étaient menés à 0 et qu'on entrait dans les 10 dernières minutes. Ensuite, Nantes retombe sérieusement dans ses travers. L'avenir de Gourvenec est peut-être en jeu déjà, très peu de temps après son arrivée. Nantes commençait à retrouver des couleurs depuis le départ de Pierre Aristouille et de Antoine Koumboiré sous Gourvenec. Nantes avait de bons résultats et Nantes s'est effondré, retombe dans ses travers et est éliminé de la Coupe de France en s'inclinant 1-0 à la Beaujoire face à Laval, club de Ligue 2. Je vous ai expliqué dans une vidéo qu'il y a eu plusieurs grosses scènes de tension sur le terrain avec joueurs et supporters et en dehors avec les supporters qui ont privé pendant de longues minutes les joueurs de Laval de rejoindre leur bus pour partir. Finalement, c'est revenu au calme et les supporters ont pu partir après des tirs de gaz lacrymogène. Donc les joueurs lavallois sont bien rentrés et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc après que 3 clubs de Ligue 1 se sont qualifiés face à un club de Ligue 2 et 2 clubs de National, c'est au tour de Laval de créer la première surprise de ces 16e de finale en se qualifiant et en battant le FC Nantes à la Beaujoire. Ensuite, Valenciennes, qui est dans le ventre mou de la Ligue 2, qui est dans une position très instable, recevait le Paris FC. Sérieusement, moi, personnellement, je voyais le Paris FC s'imposer. Sur le papier, Valenciennes n'était pas du tout dedans, au vu de la saison qu'ils font en Ligue 2. Mais ils nous ont surpris. Ils ont réagi comme le Stade Brestois en s'imposant 2-0 et en étant menés d'abord 1-0. Donc après que Laval, club de Ligue 2, s'est qualifié à Nantes, c'est au tour de Valenciennes, club de Ligue 2, à s'être qualifié sur son terrain à domicile face au Paris FC pour le choc de Ligue 2.
Le Puy Foot a réalisé une très grosse surprise en s'imposant 2-1 face à Dunkerque et en se qualifiant et en éliminant une Ligue 2 et en se qualifiant en huitième de finale de la Coupe de France. Donc ça, c'était pour les résultats. Il y avait aussi Bordeaux-Nice, où Nice a eu du mal à dominer l'ensemble de la rencontre, mais sur la fin a mal fini son match, il aurait pu aller au tir au but, mais finalement ils ont réagi et se sont imposés et qualifiés 3-2 à Bordeaux. Ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Et le Paris Saint-Germain, bien dominé, bien bousculé par des Orléanais solides et efficaces, s'impose tout de même 4-1 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc si on fait un point sur déjà le résultat de vendredi et sur tous les résultats d'hier, on a Lyon, Monaco, Brest, Valenciennes, Paris et Nice en club de Ligue 1 qualifiés. 3 clubs de Ligue 2 avec Laval, Valenciennes et c'est tout pour les résultats d'hier. Donc je le répète, pour les résultats de vendredi et d'hier, club de Ligue 1, il y a Lyon, Monaco, Brest, Nice et Paris qui sont qualifiés. Et en club de Ligue 2, il y a Laval et Valenciennes. Et en club de National, il y a Le Puy. Sur les résultats du jour, après donc l'élimination du dernier finaliste en date et du tenant du titre, Nantes, qui a échoué sur son terrain et qui ne sera plus donc tenant du titre face à Laval, c'est au tour de Toulouse de prendre la porte. Les 2 derniers finalistes de l'édition dernière ne seront pas au rendez-vous de la finale. Ils se sont fait éliminer. Nantes par un club de Ligue 2 et Toulouse par un club de National qui réalise l'un des plus gros exploits en s'imposant 12-11 au tir au but après un match nul 3 buts partout. Donc Toulouse et Nantes, les derniers finalistes en date, prennent la porte. Strasbourg enfonce Clermont dans la crise. Clermont ne va pas bien. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas encore changé de coach parce qu'ils sont éliminés et Strasbourg remporte l'affiche de Ligue 1 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Ensuite, Sochaux continue leur rébellion après avoir affronté Lorient à domicile et les avoir éliminés. C'est au tour de Reims de prendre la porte à Sochaux. Après un match nul 2 buts partout, Sochaux s'est imposé 5-4 au pénalty. Et ensuite, il y avait club de Ligue 1 Le Havre qui se déplaçait chez un club de National Châteauroux. Et Le Havre s'est logiquement imposé, qualifié 1-0. C'est de même du LOSC qui n'ont pas fait le même match que face au Golden Lyon en s'imposant 12-0. Mais ils se sont quand même imposés 1-0 face au Racing Club de France. Et ensuite, il y avait Romorantin qui se sont inclinés 4-1 face à Saint-Priest. Donc, toutes les rencontres se sont jouées, hormis Rennes-Marseille ce soir et Feyenoord Montpellier mercredi, parce que le match devait avoir lieu ce week-end mais a été reporté à cause de la neige, donc a été reporté à mercredi 18h45, donc 18h30 pardon. Donc on connaît tous les qualifiés, la quasi-totalité des qualifiés avant Rennes-Marseille ce soir et le tirage au sort. Il manquera juste le qualifié de Feyenoord contre Montpellier et de Rennes face à Marseille. Donc Rennes-Marseille, ce sera ce soir et Feyenoord à Montpellier, ce sera mercredi. Donc après vous avoir fait un point sur tous les résultats de cette Coupe de France, de ces 16e de finale depuis vendredi, même si on n'a pas encore tous les résultats et toutes les équipes qualifiées parce qu'il y a encore 2 rencontres, je peux vous faire la liste et la conclusion après vous avoir donné les résultats et les qualifiés pour être sûr que vous avez tout pris en tête, tous les qualifiés. Je vous ai mis de toute façon tous les qualifiés dans l'onglet communauté. Donc il y a Lyon, Monaco, Brest, Laval, Valenciennes, le Puy Foot 43, Nice, le Paris Saint-Germain, Rouen, Strasbourg, Sochaux, Le Havre, le LOSC et Saint-Priest qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avant la rencontre entre Rennes et Marseille et Feyenoord-Montpellier. Le tirage au sort aura lieu ce soir à 20h15 avant le match entre Rennes et Marseille à 21h05.